Bienvenue en ce 1er mars. Enfin, pour ma part, c'est le 1er mars, le premier jour du mois de mars. Pour un nouvel épisode. Donc, la dernière fois, on a quitté je ne sais plus où, mais ça me reviendra assez vite. Et on se souvient qu'on a avoué que notre crush était Evan, donc on a choisi définitivement Evan, même si on l'avait déjà choisi lors de la première saison. Et là, on espère qu'il y aura enfin quelque chose, parce que, mon Dieu, Evan me manque beaucoup trop. Je suis en train de gagner des points avec les autres. Ah oui, la déclaration de Lorraine, toujours dans mon cœur. Et donc, let's go! Le 7e épisode est disponible. Du coup, on est au 7e épisode. Continuez. Mais avant tout, l'élection des délégués. 29 septembre. Bon, on paraît combien qu'il y aura Mélanie en délégué. Enfin, qu'elle va vouloir donner un délégué. Depuis le concours Teens Mag de vendredi dernier, je me sens un peu plus apaisée au lycée. Pour la première fois depuis mon arrivée l'année scolaire dernière, je n'ai pas la boule au ventre à cause d'un mystère à résoudre ou d'un secret trop lourd à porter. C'est pour cela qu'aujourd'hui est le jour idéal pour proposer à Evan de sortir en ville. Ou d'aller manger quelque part ensemble. Oui. On est mercredi, alors même s'il est un peu tard pour lui demander, il a probablement au moins une petite heure de libre dans l'après-midi. Bon, il y a intérêt. Au pire, je lui demanderai si c'est possible de se voir samedi prochain. Mais j'aimerais que ça se fasse au plus vite, avant que quelque chose ne vienne me troubler à nouveau. C'est vrai. Je sens qu'aujourd'hui va être une très bonne journée. C'est bien ma fille, faut partir comme ça. Bonjour mon lapin, bien dormi? Oh, tu as une mine radieuse, mais tu ne me cacherais pas quelque chose? Tu es un amoureux ou une amoureuse? Ou une amoureuse, c'est ça? J'en parlais hier à mon petit stagiaire au travail justement. Je lui ai dit que j'étais certaine que tu trouverais bientôt quelqu'un. Je suis désolée de te décevoir, mais tu te trompes. C'est juste qu'il y a moins d'histoires au lycée en ce moment. En plus, aujourd'hui, c'est l'élection des délégués de classe. On a 2 heures d'HLP qui sautent et j'avais pas de devoir pour aujourd'hui. Ah, la jeunesse, ça me manque tout ça. Je tuerais pour avoir des devoirs à faire. Alors moi, ça me manque pas de faire des devoirs. Autant j'avoue que... Alors, je suis pas vieille, hein, mais autant que j'avoue, il y a des moments où je suis en purée. Être adulte, c'est quelque chose, quoi. Autant, non, les devoirs, ça me manque pas. Alors si, j'avoue qu'il y a parfois, je me suis mise à me dire, purée, j'aimerais bien genre refaire un truc en mode des tâches finales, mais des trucs bien, genre vraiment les bons devoirs à la limite. Pas les devoirs, genre évaluation, quoi. Tu peux faire les miens quand tu veux. Allez, assez plaisanté. Tu ne veux pas arriver en retard et ruiner ta journée alors que tu es de si bonne humeur. Même ma relation avec ma mère va mieux, dernièrement. Je lui ai presque totalement pardonné de m'avoir caché l'existence de mon demi-frère. Je vais tout faire pour pouvoir passer du temps avec Evan aujourd'hui, histoire de rendre cette journée encore plus belle. Hihi. Pardon, mais là, le voir... On était en train de dire justement qu'on voulait le voir. Ça, si c'est pas un signe... Attendez, j'ai chaud. J'en ai mon plus. N'est-il pas beau? Et même si j'adore le jeu, le travail des scénaristes et des illustrateurs, j'en veux grave aux gens à la tête de la société qui traitent leurs joueurs comme des vaches à lait. Je comprends en effet. Evan... Pardon, j'ai fait ma voix du coup. Evan, justement j'étais en train de penser à... je voulais dire... Salut les gars, c'est la première fois que je te vois au lycée Marion, non? Comment ça va? Tu t'intègres bien dans ta classe? Tout va pour le mieux, oui. Grâce à toi, j'ai fait la connaissance de Molly et on s'entend super bien surtout. Elle est fan des mêmes jeux vidéo que moi en plus. Par contre, j'ai dû reparler à Emily un peu contre mon gré, mais elle ne m'a pas l'air si horrible que ça. Ça confirme ce que tout le monde me dit au sujet d'Emily. J'avais tort de me faire du souci. Du souci. Elle doit simplement me détester, moi. Oui, ça, par contre, je peux te confirmer, elle t'aime pas. Enfin, sois quand même prudente. Qu'elle ait joué un minuscule rôle dans le harcèlement d'une fille ou qu'elle ait tout orchestré, elle reste quand même une harceleuse. Ça te ressemble pas de parler de quelqu'un comme ça, Evan? Tu es le premier à accorder des secondes chances aux gens d'habitude. Malheureusement, Emily en est plutôt à sa 12e chance. Ah ah! Clément avait raison de se méfier d'elle. Et c'est que maintenant que je le vois. Oh, mais t'inquiète, chouchou, nous on est là. Je ne sais pas si Evan t'en avait parlé, Marion, mais Emily et les 2 harceleuses avaient écrit une gazette se moquant du style vestimentaire d'Evan. Et puis... Là n'est pas le sujet, c'est pas moi le plus à plaindre. Même si elle avait cette fois-ci réellement appris de ses erreurs, je ne me sens pas encore prêt à espérer qu'elle ait compris si c'est pour être déçue par la suite. Vous en faites pas, je garde l'œil ouvert.
Si jamais j'entends quoi que ce soit de louche, je vous le fais savoir. Oh, c'est quoi ça, Boyle? Coucou Marion. Coucou frère de Marion. Coucou May. Vous parlez de quoi? Vous avez l'air sérieux. À quel point Monsieur Xiaski veut grave pécho madame ma sœur? Grave. Genre, il y a des hôtels pour ça. On n'a pas à subir cette tension en plein milieu des couloirs. Bark. Bon, on vous laisse. On doit rejoindre des potes avant le début des cours. À bientôt. Ou pas. Si ça se trouve, l'une d'entre nous va mourir subitement et tragiquement. Et c'est la dernière fois que l'on se voit parce que je vais foutre le feu. La vie est parfois cruelle, sans vraiment aucune raison. Du coup, moi, je fous le feu. Pardon. Très bien, alors à bientôt, j'espère. C'est mieux, salut. Oh. Marion et Molly ont rejoint leur groupe d'amis, qui comprend effectivement Emily. Par contre, je vous jure que le coco qui est au milieu me fait trop penser à Louis. Ou alors il y a un mélange entre le correspondant et un autre des élèves ici, mais il me fait penser à quelqu'un. Peut-être que maintenant qu'elle a trouvé des amis qui savent ce qu'elle a fait et lui parlent quand même, elle m'en veut un peu moins d'avoir, d'exister en fait. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter pour Molly ou bien c'est juste son sens de l'humour? Humour, je ne sais pas, mais elle est tout le temps comme ça d'après Marion. Tu n'as pas ajouté ça à la liste de tes problèmes à régler si ça peut te rassurer. Écoute, tu fais partie de ma liste des problèmes à régler. Comme je sais à quel point tu peux être soucieuse du bien-être des autres. C'est gentil de vouloir me rassurer. Mais justement, ces derniers jours, ça va mieux. Tout est soit résolu, soit en cours de résolution par les personnes concernées. Ah, ça tombe bien. Parce que j'avais un service à te demander, mais je ne voulais pas t'embêter plus que nécessaire. J'ai quand même lui demandé quoi, même si évidemment je lui dirais oui. Un service? Quoi comme service? Sortir avec toi? Pas de souci. Rien de bien compliqué, ne t'en fais pas. Quoique c'est quand même un engagement sur le long terme. Être la femme de ta vie jusqu'à notre mort, avec plaisir, je le veux. Tous les ans, je me présente à l'élection des délégués avec Rachel. Cette année, elle est si présente avec Nabil. J'aurais voulu savoir si tu acceptais de te présenter à l'élection des délégués à mes côtés en tant que déléguée suppléante. Ce sera la première étape de notre amour. C'est juste pour la forme, comme il me semble que personne d'autre ne s'y présente. Et j'ai déjà demandé à Clément qui m'a dit que c'était pas son truc. Avec plaisir. C'est marrant que les seules personnes à se présenter à l'élection de délégués soient les délégués du CVL. On est des délégués dans l'âme. Et nous, on sera partenaires dans l'âme jusqu'à la mort. Merci beaucoup, tu me sauves la vie. Si je peux faire quoi que ce soit en retour pour te remercier, m'épouser? Un peu trop vite. Allez déjeuner avec moi? Mais non, c'est normal, t'en fais pas. Disons juste que si jamais j'ai besoin d'un passe-partout du lycée, tu accepterais de me prêter le tien? Qu'est-ce que tu as fait du tien? Je l'ai vendu pour me payer à Uber Eats hier soir. C'est une blague, hein? Oui, ne t'en fais pas. Par contre, j'avais autre chose à te demander. Est-ce que tu accepterais de... Enfin, ça te dirait de... Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas manger en vue ce midi juste après le rendez-vous du club de lecture? J'imagine comme ça, n'empêche, je enchaîner. Je suis censée déjeuner dans le parc avec Clément ce midi. Tu n'as qu'à te joindre à nous. Je voulais dire... J'aurais préféré être seule avec lui, mais je ne vais pas passer à côté d'une occasion pareille. J'aurais juste à faire en sorte que Clément tienne plus ou moins la chandelle. Avec plaisir. Rendez-vous fixé. Rachel et Candy vont sauter de joie. C'était bien plus facile que ce à quoi je m'attendais. Bah normal, il y aura Clément. Enfin, j'aime beaucoup Clément, hein, mais là, en l'occurrence, on voulait un tête-à-tête. J'ai hâte, mais je suis aussi anxieuse à l'idée de déjeuner avec Evan. Ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois que mes intentions sont claires dans ma tête. Est-ce qu'elles le sont dans sa tête à lui? Evan est parti au CDI avant que les cours ne commencent, comme à son habitude. J'ai entendu des cris derrière moi et je me suis retournée. Qu'est pas ça, qu'est pas ça? Attendez, je vais faire un peu des cris de loin en mode... Voilà. Je sais pas ce que ça donne, mais c'est pas grave. Les filles, est-ce que tout va bien? May, tu ne vas pas en revenir. Je viens d'avoir les producteurs de The Star Machine au téléphone. Ils veulent me voir au plus vite pour une audition télévisée. Alors, attends. Ah, je suis rassurée, ce sont des cris de joie que j'ai entendus alors. Félicitations Béa, tu le mérites. C'est dommage, tu as raté l'audition téléphonique a cappella de Béatrice à quelques secondes près. À les entendre, Béatrice a déjà une place en finale assurée. Et elles étaient époustouflées. Apparemment, c'est la première fois que Claudine Flamand leur recommande quelqu'un. Vous pouvez me remercier. Et remercier Truc Machin aussi, je suppose. Mais moi quand même.
C'est mon article qui a probablement fait la différence. Ça me fait plaisir de les voir tous les quatre bien s'entendre. Petit à petit, les choses s'arrangent de tous les côtés. C'est vrai, parce que là, il y a comme Juliette, ainsi que Lorraine, avec Béatrice et Mélanie. Ça fait plaisir, j'avoue. J'aurais pensé trouver Rachel ici, mais elle n'est visiblement pas encore arrivée ou elle est en train de traficoter avec Tabil. Elle n'est pas là non plus. Il n'y a pas non plus de Dan torse nu. Je suis pas fan des petits dessins, moi. Je trouve qu'un texte en noir devrait suffire à faire passer un message. On n'est plus en maternelle. Qu'est-ce que vous faites? Kana nous a convaincus, Noah et moi, de l'accompagner à la manifestation pour le climat qui a lieu à 14 h à l'hôtel de ville aujourd'hui. En tant que... Oula, attendez. En tant que climato-sceptique, je tiens à préciser que je vais à cette manif simplement pour écouter les arguments des zinzins du climat. Comment tu peux être climato-sceptique sérieusement, à ton âge? C'est du Noah tout craché, il est juste tout sceptique. Il voit des complots partout. Mais je vous rassure, je crois qu'il blague. La plupart du temps. Pour le coup, je sais que le réchauffement climatique est réel. Je suis pas stupide à ce point. Je suis juste sceptique dans le sens où je n'arrive pas à comprendre en quoi il s'agirait d'une mauvaise chose. Si ça peut être l'été toute l'année, je vais pas me plaindre. Respire, Canon, il faut être patient. Pédagogue, ne pas brusquer, rester calme. En tout cas, c'est cool que tu nous accompagnes, Nejma et moi, Noah. Tu veux te joindre à nous au Fight May? Si j'accepte, je peux dire adieu à mon date avec Evan. Bon, j'ai envie de te dire ton semi-date. Malheureusement, j'ai autre chose de prévu. Mais je serai avec vous par la pensée. Je ne savais pas qu'il y avait des choses plus importantes que d'autres planètes. Mais c'est ton choix. L'amour, mon chéri, l'amour. Allez, s'il te plaît. Je vais vous le dire pour la dernière fois. Non, c'est non. Ok, pas grave. C'est pas drôle, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il ne manquait plus que toi. Te connaissant, tu vas être de leur côté, non? Mais non, mon Thomas, je suis toujours de ton côté. Ça dépend de quoi il s'agit. Un gars de notre équipe de basket s'est cassé la cheville hier soir et est en arrêt pour 3 semaines. Oh! On a besoin de quelqu'un pour le remplacer, histoire d'avoir un nombre de joueurs assez élevé pour nos entraînements. En plus, comme on n'a pas de match officiel les 3 prochaines semaines, il n'y a même pas besoin que le remplaçant soit un élève. Il n'y a même pas besoin que le remplaçant soit un mec d'ailleurs. On essaie de convaincre Thomas encore un peu et après on va demander à Madame Vasseur. Je suis sûre qu'elle est cool et qu'elle dira oui elle. C'est pour ça que je méprise les adolescents et en particulier les adolescents de genre masculin. On leur dit non et ils comprennent, essayez de nous convaincre. Il a raison, s'il ne veut pas, il ne veut pas. À demander à Madame Vasseur. Et sinon on campe devant les toilettes des mecs et on supplie tous les gens qui passent. Je veux juste qu'il me donne une seule bonne raison de ne pas pouvoir nous rendre service juste pour aujourd'hui en attendant de trouver quelqu'un d'autre. Je pense qu'il a simplement peur de perdre, d'être nul, de se ridiculiser, qu'on le fasse mordre la poussière, que... Leur conversation ne va jamais se finir à ce rythme. Il faut que j'intervienne avant que Thomas ne s'énerve et ne les colle tous les deux. Être une remplaçante temporaire. Alors j'aime bien le basket en vrai. On va essayer de lui trouver une excuse. Thomas ne peut pas aujourd'hui parce qu'il... En tout début d'après-midi, il est censé passer chez moi, déposer notre chat. Je suis censée le garder aujourd'hui parce que Thomas a un rendez-vous musical, je crois. Et Java ne peut pas être laissé sans surveillance toute une journée. Il risquerait de tout casser. Votre chat? Ah oui, ça me dit quelque chose cette histoire. Un chaton dont vous vous occupiez l'année dernière et qui avait élu domicile au lycée, c'est ça? Oui, enfin, ce n'est plus vraiment un chaton depuis le temps. Ok, bon, on va dire que ça ira pour cette fois. Bien, Dan, j'ai cru voir Madame Vasseur sortir de son bureau. Ouhou! Merci d'avoir trouvé une excuse pour moi. Mais non merci, je me serais fait une joie de les envoyer en colle pour insubordination. Par contre, si jamais tu voulais que je dépose vraiment Java, il faudrait que je sois sûre que tu aies de quoi l'accueillir chez toi. Parce qu'il a vraiment constamment besoin d'attention et ça me libérerait un après-midi. Il faudrait que tu aies la bonne marque de pâté, de croquettes et de litière, que tu saches comment organiser ces... Déjà que Java, cet après-midi, je peux dire adieu à mon date avec Evan. Vous voulez tous que je ne fasse pas mon date, hein. Mais non, c'est non. Je vais à mon date, à mon semi-date avec Evan. Non mais où? J'ai galéré, donc je vais prendre ce que j'ai. Tu as raison, je ne suis pas du tout prête à l'accueillir. Tu n'as qu'à me faire une liste de tout ce dont j'ai besoin et on fait ça une autre fois. Très bien, c'est noté. Je te fais ça au plus vite. Oh, ça va, il a pas mal pris. Maintenant, on va en cours. Oui, monsieur. J'ai rejoint les garçons de ma classe qui attendaient devant la salle de cours.
Et grâce aux traces ADN prélevées sur la cuillère, ils ont pu déterminer 12 ans après les faits que c'était bien le prof d'histoire géo, le tueur en série. C'est tellement un truc de prof d'histoire géo, d'être tueur en série. Ah mais j'aime bien le prof d'histoire. Moi j'aurais parié sur le mari de la première victime. C'est toujours le mari dans ce genre d'histoire. De quoi est-ce que vous parlez? J'ai une vidéo sur une affaire criminelle que j'ai regardée ce matin. Tu tombes bien, Enora. Je voulais justement te voir pour savoir si ça te disait d'être la suppléante d'Evan. Il me harcèle depuis plusieurs jours, mais personne, à part Rachel, n'a envie d'être délégué. Et Nabil parce qu'il fait tout ce que Rachel lui demande. Et Nabil t'entend, hein. J'ai demandé à absolument tout le monde, même Sarah et Flora, alors qu'elles me font peur, et personne ne veut se présenter. C'est bon, Evan m'a déjà demandé, et j'ai déjà accepté. Sarah et Flora te font peur? Pourquoi? Il est persuadé qu'elles ont toutes les deux une âme de tueuse en série. Il a fait un cauchemar cette nuit à leur sujet. Je ne pense pas que de regarder des documentaires de True Crime avant de dormir soit une bonne idée, Clément. Par contre, je suis désolée, on revient encore une fois sur Josh. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Oh. Comment ça s'appelle déjà? J'ai envie de dire débardeur, mais débardeur c'est... débardeur mec. Je sais pas comment on dit. Il va bien. Oh là là. Ça te monte visiblement à la tête. Mais non, ne les écoute pas, May. Josh et Nabil racontent n'importe quoi. Salut les gars! Alors ça fait quoi de pas avoir eu de devoirs à faire pour la première fois de l'année? Ah! Protège-moi, Josh! Des devoirs? Si tu veux que je te fasse tous tes devoirs jusqu'à la fin de l'année, pas de problème. Mais promets-moi de me battre dessus. Oui, enfin même sans devoirs, j'espère que vous êtes avancés pour la semaine prochaine. On a genre 3 devoirs maison à rendre. Je suis encerclée! Sauvez-moi les gars! La sonnerie annonçant le début des cours a retenti. C'était quoi ça? La sonnerie, sauvée par le gong. Oh mon dieu. J'espère que je vous ai pas défoncé les oreilles. Bonjour tout le monde, je vais être rapide puisque je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est l'élection des délégués. Étant votre professeur principal, je suis censé m'occuper de l'organisation de celle-ci. Cependant, j'ai un autre cours avec des terminales qui ne peuvent pas se permettre de rater 2 précieuses heures de cours de littérature. En temps normal, ça aurait pu nous prendre 5 minutes, mais monsieur le proviseur a insisté sur l'importance de l'élection des délégués, d'où les 2 heures banalisées. Celui-ci a très gentiment accepté de prendre en charge cette élection des délégués 2.0, ce qui m'arrange grandement. Je compte sur vous pour garder le silence en attendant l'arrivée de monsieur Verdier et pour bien vous comporter en sa présence. Et on va rencontrer le directeur. Je collerai toute la classe et le proviseur a une seule mauvaise chose à dire au sujet d'un seul d'entre vous. Je viens de voir un moucheron passer, excusez-moi, un instant, je dois tuer, parce que je déteste les moucherons. Voilà, minute. C'est une victoire. En plus, il était sur mon pyjama. Il a pas honte. Je suis désolée, hein, je déteste tuer les machins, mais... Il va me saouler. J'en étais où? J'en étais à on va rencontrer le directeur. Je disais donc... Je collerai toute la classe et le proviseur a une seule mauvaise chose à dire au sujet d'un seul d'entre vous. De toute façon, il n'y a qu'Evan et Rachel qui se présentent aux élections. On peut pas les élire en vitesse et avoir cours à la place? Ou au moins aller en permanence avancer sur nos devoirs? Tu es sûr que tu as bien 16 ans et pas 56? Et me concentrer sur mes études quand je suis au lycée me permet d'accorder un minimum de temps quand je rentre chez moi. C'est pas bête, ça. Depuis que j'ai passé toutes mes heures de creux en salle de permanence à m'avancer, je ne travaille plus que 2h30 chaque soir en rentrant du lycée. Tout ça me laisse tellement de temps libre pour m'avancer sur le programme de l'année prochaine. Au secours. Et sur ces derniers mots, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je dis à tout à l'heure aux fidèles du club de lecture. Alors comme ça, on va enfin rencontrer le nouveau proviseur. J'ai hâte. Il est super investi dans la vie du lycée, contrairement à monsieur Martin l'année dernière. Je ne savais même pas qu'il s'appelait monsieur Verdier, par contre. C'est la première fois que j'entends son nom. Tu abuses un peu, Rachel. Monsieur Martin était quand même un minimum investi quand il s'agissait de pourrir la vie des ennemis de sa fille. Ouais, bof. C'est très probablement le père de Mélanie, mais en un peu plus gentil, le type. Et encore. S'investir dans la vie du lycée, ça ne veut pas dire être une bonne personne. Oh, il est beau. Oh les gars. Oh les gars. Je suis sûre... Non mais... Les gars, regardez les yeux. Regardez les yeux. C'est mon géniteur. Regardez ses yeux. Il a parlé d'un papa. Bah je suis sûre c'est mon papa. Attendez, on va regarder les illustrations. Regardez les yeux. On a les mêmes yeux.
Les yeux, on va appeler ça les yeux ambre. Regardez les yeux, on a les mêmes yeux. On a les mêmes yeux. Où suis-je moi? Attendez, je me cherche. Je me cherche. Là, moi, je suis là. On a les mêmes yeux. Les mêmes yeux ambrés, les gars. Je suis sûre que c'est mon père. J'en suis sûre. Il y a pas de photo. Elle est où la photo de nous, Bambin, là? Attends, je crois que je l'ai passée, non? Regardez nos yeux. Si, je vous jure. Je suis... Les gars, je vous dis. Il a la peau basanée de Edouard. Et il a c'est les yeux. C'est les mêmes yeux. Je suis sûre et certain, c'est mon papa. Moi, je vous le dis, c'est notre papa. C'est notre géniteur. Bonjour tout le monde. Pour celles que je n'ai pas encore rencontrées, je suis Tristan Verdier, votre nouveau proviseur. On nous avait pas dit qu'il s'appelait... Ah non, il s'appelait pas comme ça, nous, il s'appelait... Ouais mais je suis désolée, il y a un truc avec les yeux. Ou alors c'est pas lui que j'ai rencontré à la plage, à la vente de glace. Et moi il me dit un truc. Hein. Moi les yeux... Ça veut dire quoi c'est le... C'est les yeux en gros. Je pense que la quasi-totalité d'entre vous a connu mon prédécesseur, Gilbert Martin. Je marche sur mes... Enfin non, je marche pas. Attendez, parce que je donne des coups à mes gâteaux. J'ai cru comprendre qu'il n'était pas le plus affable des hommes. J'en suis désolée, mais je peux vous assurer que je serai à votre écoute dès que vous en ressentirez le besoin. Merci papa, ça me fait plaisir. Ça veut dire quoi, affable? Aimable ou courtois en gros. Il est en train de dire que Monsieur Martin était une ordure. C'est qui Monsieur Martin déjà? Laisse tomber Vanny, c'est pas important. Mon rôle est de faire en sorte que vous vous épanouissiez un maximum et disposiez des meilleures conditions d'apprentissage possibles. J'ai l'impression que c'est un homme politique. C'est vrai que je n'ai pas été très présent auprès de vous depuis mon arrivée et je m'en excuse. Il y a tellement de choses à changer dans ce lycée que je ne sais plus où donner de la tête. J'ai déjà enclenché plusieurs gros chantiers, mais ce n'est que le début. Je retire tout ce que j'ai dit, je m'excuse de l'avoir sous-estimé. Il est génial ce type. Ce qui nous amène au sujet du jour, l'élection des délégués. Par contre, c'est quand même incroyable que c'est le directeur qui vient faire le truc dans la classe. Je sais que la coutume dans ce lycée est d'y accorder une dizaine de minutes, et ce dans le meilleur des cas, mais je vois les choses autrement. Les délégués de classe sont l'intermédiaire direct entre vous, élèves, et nous, adultes de l'établissement. Et elles doivent pouvoir représenter à la fois l'ensemble de la classe et chaque élève individuellement, peu importe les affinités et les déboires relationnels. Idéalement, les élus doivent savoir prendre la parole dans les situations d'injustice et se montrer à l'aise pour communiquer avec les adultes comme avec leurs camarades. Beaucoup d'élèves s'imaginent à tort que le rôle des délégués se limite au conseil de classe. C'est une idée reçue. En tant que proviseur, j'ai l'habitude de travailler en étroite collaboration avec les CPE des établissements dans lesquels je me retrouve, mais également avec les élus de chaque classe. Votre CPE et moi nous entretiendrons une fois par mois avec les délégués de chaque classe ou leurs suppléantes afin de connaître les besoins et problématiques propres à chaque élève. Dans le cadre du parcours citoyen, faire en sorte que vous soyez investis un maximum dans l'élection de vos représentants fait partie intégrante de notre travail. D'autant plus que d'ici la fin de l'année scolaire, certains d'entre vous seront en âge de voter. Ouais, là j'ai l'impression que tu vas te présenter pour être maire, mon coco. Rendre cette élection au sérieux, c'est nous assurer que vous êtes en mesure de faire un choix posé et mûrement réfléchi. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà pour idée de se présenter à l'élection? Moi, monsieur! N'oubliez pas que vous devez absolument vous présenter en binôme pour que votre candidature soit valide. Bien entendu! Il va se foutre avec qui? Je me présente avec mon très bon ami Florent. Moi aussi, avec Nabil comme suppléant. Et moi avec May comme suppléante. Oh, amour de ma vie. Papa, enfin futur papa, je te présente ton futur beau-fils. Bah purée, il y a tout le monde qui se présente, il y avait personne. Ilias et moi, nous nous présentons aussi. Ah bon? Affirmatif. En vrai, ça me dit à moi aussi, je me présente également. Et en suppléant, j'ai aussi un service à te demander. Pourquoi tout le monde lève la main? Ah non, pardon, c'était Vanny. Pourquoi tout le monde lève la main? Je crois que le proviseur a chamé la quasi-totalité de la classe. C'est tous les gens qui se présentent aux élections. Au moins, ça rajoute un peu de piment. C'est plus drôle avec un peu de compétition. Tout ça parce que le proviseur est plus gentil que celui de l'année dernière? Ou parce que son discours était intéressant? Les deux, je pense. Plus gentil? Tu veux dire 20 000 fois plus canon et gentil et attentif aux besoins de ses élèves et... Bref, vous m'avez compris. C'est peut-être mon papa, hein, mon chou. Sois pas jalouse, May, et ne t'arrive pas à la chie. Tu restes la numéro 1 dans mon cœur. Bah écoute, c'est peut-être mon papa, donc...
Je suis heureux de voir une classe si investie dans une élection. Je vous donne 15 minutes pour préparer vos discours et arguments. Non mais s'il vous plaît, je suis désolée. Les yeux, les gars, les yeux. De toute façon, il y a tout dans les yeux. Il y a tout dans les yeux. Et pour moi, ce monsieur, c'est... Alors, soit c'est mon père, soit c'est le frère de mon père. Et dans ce cas, ça fait mon oncle. Ce serait pas mal, hein. Adieu, monsieur Mal. Je passerai dans les rangs discuter avec ceux d'entre vous qui ne se présentent pas afin d'être sûr d'avoir la possibilité d'entendre tout le monde s'exprimer aujourd'hui. En attendant, si vous ne vous présentez pas, vous pouvez discuter dans le calme avec vos camarades. Je vous fais confiance pour ne pas faire trop de bruit. Bon, t'inquiète, avec un directeur comme ça, il va pas faire de bruit. Ouais, il m'a l'air trop beau pour être vrai, ce type. Il veut faire une bonne impression, mais une fois l'élection terminée, on va sûrement le voir aussi souvent qu'avant. Probablement. Le proviseur a l'air extrêmement bienveillant et investi dans la vie du lycée. Et il fait presque l'unanimité. Je suis agréablement surprise. Bon, je ne suis pas très douée pour les discours, mais mettons-nous au travail quand même. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai déjà lu des travaux que tu as rendus et tu es très douée pour les discours. Un peu trop même. Pour m'exprimer à l'écrit, aucun problème. Je te fais un discours assez bien organisé et plein d'images et de tournures prétentieuses que les profs adorent. Par contre, une fois passé à l'oral devant toute la classe, même lire ma feuille entièrement rédigée devient compliqué. Tu te souviens quand tu es arrivé en début d'année dernière et que je t'ai accueilli au lycée? Je t'avais même dit que je n'étais pas douée pour faire visiter. Oui, tu m'avais l'air d'avoir confiance en toi par contre. Je m'étais entraînée pendant 2 semaines avant ton arrivée. Oh bichou, je m'y serais pris plus tôt si j'avais été prévenue avant. Oh oh non, il me fait craquer, il est trop chou. Il s'est préparé autant de temps pour m'accueillir. Oh, bah en même temps, je suis sa future femme, donc il fallait qu'il soit à la hauteur. T'inquiète. Alors même si je t'avais déçu au tout début, t'as rattrapé le coche et t'inquiète. You and I, on va aller loin. J'avais même appris mon texte par cœur et répété avec Rachel en situation. Pourtant, je ne t'ai même pas montré un quart des choses que j'étais censée te montrer. Et pareil pour ce que j'avais à te dire. C'est parce que j'étais trop belle. Du coup, tu as succombé sous mon charme. Et tu ne savais plus quoi dire. C'était... C'était la pire première visite possible, mais c'était ma plus réussie. J'arrivais un peu à avoir l'air de savoir ce que je fais, mais je panique très vite. Oh, je ne savais pas tout ça. Oh, ça le rend encore plus craquant. Ne t'en fais pas, je suis sûre que tu peux y arriver. On va préparer le discours ensemble et si jamais tu n'y arrives pas, je prendrai le relais. Merci beaucoup. On monte, on grimpe, on grimpe. Attends. Oh, pas encore beaucoup. Faut qu'on grimpe plus avec Evan. Et si jamais tu sens la panique monter, essaie d'imaginer tout le monde en sous-vêtements. Selon la légende, c'est censé marcher. Moi, je vous ai pas attendu pour imaginer le professeur en sous-vêtements, en tout cas. Oh purée. Clément, arrête de nous espionner et retourne travailler sur ton discours. Sale traître. J'essaie juste de m'inspirer des discours d'un peu tout le monde. Je ne sais pas pourquoi ou par où commencer. Tant pis pour toi, que le meilleur gagne. Et le meilleur, ce sera moi. On verra ça. Si je suis élu et que toi non, tu es obligé de me ramener des pains au chocolat tous les matins pendant 1 semaine. Deal? Enfin, toi, mais bien entendu. Je vous laisse vous organiser entre vous. Et si je suis élu et que toi non, tu dois me ramener des croissants tous les matins pendant 1 semaine. Ça te va? Oh non, c'est mieux les pains au chocolat, mon cœur. Non, team pain chocolat. Ça marche. Un peu de challenge et de compétition pour une élection qu'on pensait gagner d'avance. Ça ne peut pas nous faire de mal. Exactement. Ça va nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes et à ne pas être des candidats médiocres. Evan et moi avons fini de rédiger notre discours. Enfin, c'est plutôt Evan qui a tout rédigé et moi je n'ai fait que valider ses brillantes idées. Je fais la cheerleader. Tous les binômes sont passés les uns après les autres, ce qui a pris bien plus de temps que je l'avais imaginé. Et Evan et moi sommes passés en dernier. Meilleur pour la fin. Comme il me l'avait dit, Evan a un peu été pris de panique et j'ai dû prononcer la quasi-totalité du discours qu'il avait préparé par moi-même. Bah c'est pour ça, on est compatibles, genre yin-yang. Lui il écrit, moi je lis. L'élection en elle-même est passée vite, puis le dépouillement et l'annonce finale des élèves élus. Attention. Oh, je suis un peu triste, je l'avoue. J'aurais grave voulu que ce soit Evan et moi. Les délégués de la classe de première 2 sont donc Rachel et son suppléant Nabil. Super. Trop bien. Et en deuxième élu, nous retrouvons May et son suppléant Evan. Par contre, c'est l'inverse, hein, c'est Evan et suppléante. Evan n'est pas mon suppléant, c'est moi qui suis... Félicitations Rachel et May. Quoi? En vérifiant la liste des candidats, j'ai vu que quelqu'un avait changé le nom d'Evan avec le mien. J'ai tout de suite reconnu l'écriture d'Evan. À la fin de la matinée, je suis allée le voir pour obtenir des explications. Je pensais simplement être élue suppléante et non déléguée.
Je ne peux pas lui dire que j'ai vu que nos noms ont été échangés pour ne pas le brusquer, comme je sais qu'il a du mal avec les confrontations. Dommage, j'aurais bien aimé gagner. Ça veut dire que je ne passerai pas de temps en étroite collaboration avec le proviseur pour ces réunions mensuelles. Dis, est-ce que tu sais si les proviseurs assistent au conseil de discipline? J'ai peut-être une idée pour... Peu importe ce que tu as derrière la tête, ça n'en vaut pas la peine. Je rigolais, bien entendu. Je suis quand même dégoûtée de devoir amener des croissants tous les matins pendant une semaine à Evan. Au fait, Evan, je voulais savoir, pourquoi tu ne m'as pas laissé corriger le proviseur? Tu devrais plutôt le remercier d'avoir assuré des rendez-vous tous les mois avec le proviseur. En vrai, pour être tout à fait honnête, j'ai réalisé que je n'étais pas fait pour être un leader. Je n'ai jamais vraiment été à ma place en tant que délégué. Au collège, c'était à moitié pour faire plaisir à Rachel et à moitié parce que j'étais premier de la classe et que tous les profs comptaient sur moi que je me présentais. Mais quand j'y repense, je ne suis pas vraiment le candidat idéal. Je n'aime pas particulièrement m'exprimer à l'oral, parler aux adultes, aux autres élèves. Et puis c'est beaucoup de responsabilités. Je suis certain que tu feras un meilleur job que moi. Tu as une passion pour le fait de résoudre les problèmes de tout le monde. Ça s'appelle la curiosité. Alors, désolé d'avoir échangé nos noms sur la feuille. Mais je pense que c'est pour le mieux pour nous deux. En bichou, par contre, je crois là j'ai augmenté, non? Oui, j'ai augmenté. Excusez-moi. Il n'a pas tort, hein. Tu laisses jamais rien passer. Tu aurais ta place chez Mister ici, franchement. La classe a vraiment besoin d'une déléguée qui, comme toi, s'occupe de régler les problèmes de tout le monde sans jamais chercher à raconter leurs secrets. Cette discussion m'a fait me rendre compte de pourquoi je ne suis pas aussi enthousiaste que je l'aurais espéré à l'idée de passer du temps avec Evan cet après-midi. J'ai beau tenter de m'auto-persuader du contraire, cette histoire entre Edward et Elias m'empêche un peu de me concentrer sur moi-même. Allez, il reste un mystère à résoudre pour May et Nora avant son rendez-vous avec Evan. Après ça, je serai tranquille, non? Il y en a un autre qui va pointer le bout de son nez, moi je suis bête. Parce que moi je dis, le proviseur c'est le... Moi je sais pas, pour moi c'est le papa. Hein. Il faut qu'on soit à 3. Ou en tout cas, ouais, à 3, genre il y a Edward et le proviseur à côté. Que j'arrive à voir le... ressemblance. Il faut que je retrouve Edward et Mélanie afin de savoir où ils en sont dans leur enquête. C'est trop chelou sa manière de parler. Déjà que personne de son âge utilise l'écriture inclusive. Personne ne l'utilise à l'oral comme ça. Je trouve ça horrible à entendre. Le masculin l'emporte sur le féminin et c'est tout. Pas besoin d'inventer du neutre ou je ne sais quoi. Attention, t'as deux doigts de dire que la femme est naturellement inférieure à l'homme avec ta règle de grammaire inventée par des vieux misogynes. Le type est juste probablement en couple avec une meuf ultra engagée et ultra féministe avec une frange à la Zaz et des voiles sous les bras qui le forcent à s'engager politiquement. Grave stylé. Berk. Bon, pas des doigts en vue, Mélanie non plus. Ah, ils sont là. Et ça tombe bien, ils sont tous les deux seuls. Je te jure, j'ai vu l'astuce sur TikTok et ça marche grave. Tiens, elle veut quoi, truc machin? Ma photo peut-être? Sinon, mais je vous dis, il y a les mêmes yeux, les gars. Je voulais juste savoir, vous avez des nouvelles de cette histoire avec Elias? Aux dernières nouvelles, on avait découvert que le numéro du garçon à qui Edouard était en contact lui appartenait. Je voulais juste m'assurer que vous aviez bien parlé à Elias de tout ça afin de tirer les choses au clair. Ça te regarde peut-être? En vrai, un peu. C'est quand même grâce à elle qu'on est au courant de tout ça. Ouais. Bon, vas-y, je te laisse faire raconter, comme je n'y suis pour rien. Alors, accroche-toi bien. On a découvert... rien du tout. Comment ça, rien? J'ai beaucoup trop peur de voir sa réaction en lui posant la question et en le confrontant. Alors on n'a encore rien fait. Faut comprendre aussi, le mec a déjà une copine, et en vrai, en y repensant, je suis quasi certain que c'est lui, le type avec qui je parlais. Il m'avait dit que sa mère était prof de sport, et Madame Dalin, le prof de PS, et sa mère. C'est trop gênant d'aller le confronter. Je me suis tournée vers Mélanie afin de voir sa réaction. Oh, me regarde pas comme ça, hein. S'il ne veut pas lui en parler, je ne vais pas faire ça dans son dos. Surtout que je serai cramée, tout le monde sait que je suis sa meilleure amie. Donc ce qui vous embête, ce n'est pas le fait d'obtenir des réponses, mais de le confronter vous-même. Au lieu de simplement me demander mon aide? Il faudrait me tuer avant que je ne te demande quoi que ce soit. Attends, Mel, écoute-la. Elle a peut-être une idée en tête. Qu'est-ce que tu proposes, May? Bah, on va pas demander à Sarah d'enquêter alors qu'elle sort avec lui. Bah, j'ai envie de rappeler son numéro en inconnu, mais même si tu l'appelles, qu'est-ce que ça va faire? Et je vois pas en quoi demander à Sarah ça va aider, parce que Sarah c'est sa copine. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, tu peux voir si par hasard ton mec n'a pas un penchant pour les mecs par hasard. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Bon, on va faire la première, mais si ça me perturbe, hein, mais on pourrait, je sais pas, appeler son numéro en inconnu et voir ce qu'il raconte. Appeler en inconnu? On est où là? Au Moyen-Âge? Non, mais il a raison. Le seul problème, c'est de savoir pour quelle raison on l'appelle.
Si on se fait passer pour quelqu'un cherchant à parler à Ilyes d'Alain et qui dit que ce n'est pas lui, ça ne nous aide pas non plus que ça. À moins qu'on arrive par chance à reconnaître la voix de la personne à l'autre bout du fil. Si ça se trouve, c'est Madame d'Alain avec qui tu parlais. Oh, le numéro était attribué à son nom, non? Oh, l'angoisse. Et si on appelait le numéro pas loin d'Ilyes pour voir s'il décroche? J'ai pensé à ça. Même s'il a un autre numéro, peut-être qu'il a 2 cartes SIM dans son téléphone. Vas-y, appelle-le maintenant, je le vois devant la grille. Il a l'air de se diriger vers le gymnase. Attends, allons nous cacher derrière un groupe de gens histoire de pas être repérés. Mélanie, je préfère que ce soit toi qui l'appelle. Il vient d'entendre ma voix toute la matinée pendant notre élection des délégués. Il me reconnaîtrait. Bon, puisqu'il faut tout faire par soi-même ici, redonne son numéro et dis chou. N'oubliez pas le hashtag 31 hashtag. Enfin, dièse, non, hashtag, bon bref. Avoir un numéro pour être certaine de pas te faire reconnaître. C'est bon, je suis pas née de la dernière pluie non plus. Mélanie a appelé le numéro d'inconnu 2 fois de suite. La première fois, ça a sonné jusqu'au bout avant de tomber sur le répondeur. La seconde fois... J'ai fait un accent, pardon. La seconde fois, la personne a raccroché au bout de 2 secondes de tentative d'appel. Je sais pas. Pourtant, Ilyes n'a pas sorti de téléphone de sa poche. Bon, ça ne nous aide pas plus que ça. Si l'appel n'a pas abouti la seconde fois alors qu'on a pu laisser un message la première fois, ça veut dire que la personne a raccroché, non? Et donc, que ça ne peut pas être Ilyes. Ah, le frère d'Ilyes. Est-ce que Ilyes a un frère? Honnêtement, je sais pas. Je discute exclusivement par messages vocaux sur Snap ou DM Insta. Malheureusement, Truc Machin a raison. Je crois qu'on va pouvoir écarter Ilyes et se remettre à espionner Madame d'Alain. Non, je crois savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Pourquoi ne pas simplement demander à Ilyes si le numéro lui appartient? Non mais t'as le cerveau mouillé ou quoi? On t'a dit qu'on ne voulait pas qu'il sache que c'est Edouard. Elle est savelée la May, ma parole. Mais non, idiote. Je ne suis même pas sûre qu'il sache qu'Edouard est mon demi-frère. Si je vais le voir en tant que délégué en lui demandant son numéro pour pouvoir le contacter les élèves de la classe, je vais voir s'il me donne celui-ci ou un autre. Et si jamais il me donne un autre numéro, je vais lui dire... Ah tiens, c'est bizarre, c'est pas le numéro qu'on m'a donné pour toi. T'as demandé à qui? En même temps, la dernière fois que j'ai envoyé un SMS, je devais avoir 12 ans. D'ailleurs, ça aurait pas été plus facile de créer un groupe Snap de la classe, comme un être humain normal. On t'avait donné quoi comme numéro? J'ai montré mon téléphone avec le numéro inscrit au nom de Ilyes afin de lui faire croire mon petit mensonge. Ah, j'ai compris. J'ai changé de forfait en milieu d'année dernière et mon nouvel opérateur ne m'a pas laissé garder mon ancien numéro. Heureusement que tu as vérifié, sinon tu serais tombé sur mon grand frère. Oh, tu vois, j'en étais sûre. Je me suis dit de avoir un frère. Ton frère? Je savais pas que tu avais un frère. Attends, je sais pas pourquoi j'ai agi comme si j'étais surprise. C'est pas comme si je te connaissais plus que ça. Grave, t'es bizarre un peu, non? Genre l'année dernière, je te confondais tout le temps avec Andrea de la seconde 7. C'est que cette année que j'ai retenu ton nom. En même temps, on est dans la même... Ah non, si, on est dans la même classe. C'est qui Andrea de la seconde 7? Exactement. Attends, ton grand frère? Il a quel âge juste? Dis-moi tout sauf 30 ans, s'il te plaît. Pourquoi tu me parles de lui? T'es grave bizarre, toi. Il a juste 2 ans de plus que nous. Oh, ça va. Bref, je sais pas pourquoi tu me demandes tout ça, mais la récré est bientôt finie et j'ai des choses à faire. T'as qu'à poser tes questions à Mélanie. T'es arrivé en même temps qu'elle avant qu'elle ne se cache derrière la porte d'entrée au gymnase, non? Bref, je cherche plus à vous comprendre. Elle connaît mon frère, il me semble. Si t'as d'autres questions cheloues, n'hésite pas à les garder pour toi. Reçu. Alors? On peut pas plutôt parler à l'extérieur? Ne vous en faites pas, je pense avoir enfin le fin mot de l'histoire. Si c'est vraiment le numéro de Madame d'Alain, tu as l'air étrangement apaisée et sereine. J'ai peur. Ce n'était pas à Ilyes que tu parlais. Ah, je suis rassurée. C'est pas du tout son genre à Edouard, mais je sais pas le dire. Ah, et puis il était déjà en couple accessoirement. C'est le grand frère d'Ilyes qui a récupéré l'ancien numéro d'Ilyes. C'est pour ça qu'il était à son nom dans son dossier scolaire, j'imagine. Et apparemment, tu le connais, son frère, Mélanie. En même temps, je connais tout le monde et tout le monde me connaît. Oh, mais oui, qu'est-ce que je suis bête! J'avais carrément oublié l'existence de ce type. Son grand frère s'appelle Yanis. Il est en terminale l'année dernière et au collège avec moi. Pourquoi tous les gens s'appellent Yanis? Ça ne me dit rien du tout. Il est comment son frère? Et ça n'explique toujours pas le fait de me ghoster après lui avoir dit que j'allais au lycée ici. Alors je suis un peu rassurée parce que son frère est canon et bien plus ton genre que cet hétéro sur Pat d'Ilyes. Il me semble qu'il est en première année de BTS commerce international au lycée. Donc même s'il est en post-bac, il est toujours au lycée, ce qui expliquerait le fait de ne plus te donner de nouvelles. Peut-être que son entourage n'est pas au courant du fait qu'il est intéressé par les hommes et que lui ne veut pas que ça se sache. Malheureusement, Yanis est out depuis plusieurs années déjà. Il n'a pas fait ça pour cacher son intérêt pour les hommes. Je pense savoir quel est le problème. Enfin, pas de problème, mais la raison pour son silence. Dis-moi, Edichou, tu lui en avais parlé au mec avec qui tu discutais sur Insta de ton date idéal? De quoi regarder l'intégrale de How to Get Away with Murder et baver devant Connor toute la nuit en mangeant des céréales. Tu crois que ça le fait fuir?
Mais non, je parle du fait de marcher sur une plage de sable fin, main dans la main, en dégustant des glaces à l'italienne un soir d'été. Ah, bien entendu, je le répétais constamment. Tu crois qu'il est intolérant à la lactose? Ou pire, qu'il n'aime pas les glaces à l'italienne? Ah, si c'est le cas, il ne te mérite pas, un poubelle. La stupidité, c'est dans vos gènes ou quoi? Je n'aimerais pas rencontrer votre géniteur. Bah, je crois que c'est le directeur. Je répète, hein, mais je vous jure. Ça se trouve, on va me dire pas du tout. Suivez-moi, on a peut-être le temps d'aller le voir avant que ça sonne. Le voir? Comment ça, de nulle part, sans prévenir, sans crier garde, soudainement, sans préparation? Allez, ne fais pas l'enfant, fais-moi confiance. Ah non, pardon, c'est le... Berk, pourquoi tu nous emmènes au CDI? Ça sent 10 fois plus la transpi que dans le gymnase ici. Evan, es-tu là? Bingo! S'il s'est passé ce que je pense qu'il s'est passé, tout n'est pas perdu. Prépare-toi à peut-être rencontrer ton prince charmant. Tu me fais peur, Mel. Je sais, j'adore ça. Ah, marcher, sauf qu'il peut pas marcher. Ok. Ah oui, mais ça peut être mignon. Genre qu'il te promène. Yanis Dalin. Je me disais bien que j'avais vu un Yanis ici en plus. Ouais. Mélanie s'est approchée d'un garçon aux cheveux violets. En y repensant, je l'ai déjà vu plusieurs fois au CDI sans lui prêter plus attention que ça. Édouard et moi les avons rejoints. Le garçon a eu l'air de tout de suite comprendre ce qui se passait. Ah, salut Mélanie, ça fait longtemps. Je vois que tu es venue avec... J'imagine que je suis grillée. Je sais qu'on n'est plus trop potes, mais j'ai de super souvenirs de toi au collège. T'es genre le seul garçon que je tolérais. Pourtant, t'es sortie avec plusieurs mecs au collège. Tu n'en tolérais aucun? Exact. Bref, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue au collège et j'imagine que ça a un lien avec le fait que tu aies ghosté mon meilleur ami. Exact. Bien, May, je crois que ces messieurs ont des choses à se dire. Ok. Oh, c'est trop mignon, par contre. Oh, j'espère que ça ira. Si tu t'étais souvenu de l'existence du frère d'Iliès, surtout que tu connaissais son intérêt pour les mecs, tout cela aurait pu se régler bien plus vite. Oh, c'est bon. Qui t'a donné la permission d'exister, même? Dans ma tête, c'était Yanis du collège, pas Yanis le fils de la prof de sport. Mon cerveau n'a pas fait le lien cette fois-ci. Ça peut arriver à tout le monde, non? L'erreur est humaine. Vu l'enfant qu'elle a mis au monde, ta mère doit souvent se le répéter, ça aussi. Tu sais, je vais sûrement regretter ce que je vais te dire. Mais tu n'es pas aussi horrible que tu le laisses penser. C'est même parfois agréable de passer du temps avec toi, quand tu ne décides pas de manière aléatoire de détester la personne qui va intégrer le lycée. J'aime juste que les nouveaux arrivants soient au courant de la hiérarchie en place dans le nouvel établissement qu'ils intègrent. Je dois avouer que j'ai un peu abusé avec toi l'année dernière, mais si ça peut te rassurer, c'est pas personnel. Je suis pas fan de la compétition. La compétition? Entre meufs belles, on te comprend, non? Tu n'es pas intimidée par les autres canons, toi? Ça veut dire que tu me trouves belle? Mais bon, quand j'ai remarqué que t'étais minuscule et qu'il te manquait une vingtaine de centimètres pour être mannequin, j'ai décidé d'être aimable avec toi. Aimable? On n'a pas la même définition du terme aimable, toi et moi. Ah, vous êtes là, les filles. Alors, raconte-nous tout. Tu avais raison, Mel. C'est le fait de lui avoir parlé de mon rêve de marcher sur une plage de sable fin, main dans la main, un soir d'été, qui l'a un peu fait paniquer. Bon, après, s'il aurait communiqué, ça aurait été, hein. Il m'a dit qu'il avait toujours été déçu par les mecs qui savaient qu'il était en fauteuil. Que ce soit à cause des questions intrusives ou de réactions négatives. Que beaucoup trop souvent, les mecs sous-estiment son niveau d'autonomie, mais qui n'a pas non plus envie qu'on le surestime et fasse abstraction de son statut. Et que du coup, il a trouvé plus facile d'abandonner l'idée de trouver quelqu'un, jusqu'à ce qu'on se mette à discuter sur Insta par hasard. Comme ce n'était que des discussions virtuelles, il a pu, je cite, pour la première fois parler librement et ouvertement d'un être humain à un autre sans se mettre des barrières. Quand il a appris qu'on fréquentait le même lycée et qu'il a compris qui j'étais, il a pris peur. C'est vrai que Mel et moi, on est bien connus pour juger tout le monde et n'importe qui, alors je comprends sa réaction. Mais bon, bref, le reste est un peu trop personnel. Je pense pas qu'il serait à l'aise avec l'idée que je vous en parle. Personnel. Et donc, verdict? On a rendez-vous après les cours pour manger un morceau et poursuivre notre discussion. Wouhou! Mission accomplie! Et tu avais raison, c'est vrai qu'il est grave plus canon qu'Iliès. Tant mieux, si ce n'était pas Madame Dalin qui se cachait derrière tout ça. Pourquoi tu es revenu au fait? Pourquoi ne pas avoir continué à discuter avec lui? La sonnerie annonçant la fin de la récré a retenti. Pour ça a sonné et il avait peur d'être en retard en cours. Oh, je suis trop contente! Mon demi-frère va avoir quelqu'un pendant que moi je trouve personne. Et du coup, on a... Ah non, là du coup, j'ai dit on n'a pas encore notre rendez-vous avec Evan, enfin Evan et Clément.
Mais ouais. Les cours de la matinée se sont terminés et puis le rendez-vous du club de littérature a eu lieu. Cette dernière heure est passée extrêmement vite. Je n'ai fait que de penser à mon presque rendez-vous avec Evan. Mais même si la notion de dynamique de pouvoir est omniprésente dans ce livre, je pense qu'elle est intrinsèque à tout récit. Ce qui fait la singularité de cette œuvre, c'est la manière dont ces dynamiques de pouvoir s'affrontent au travers de dichotomie ou de dichotomie pratiquement antonymique. J'ai compris la moitié de ce que tu as dit, mais ça répond pas à ma question. Ah oui, ta question, c'était quoi déjà? Est-ce que tu as un tampon? J'ai demandé à tout le monde et tout le monde est passé soit à la cup, soit aux culottes menstruelles. Ah oui, c'est vrai, j'ai une serviette, mais pas de tampon. Ça ira? Oh, c'est grave vintage ça. Vas-y, je veux bien, merci. Je fais un peu une voix de peste, bon tant pis. Donc oui, tu voulais me parler de quelque chose, Nejma? Oui, pardon, j'attendais que Sarah s'en aille. C'est un sujet assez délicat et je ne sais même pas si je devrais t'en parler ou en parler à qui que ce soit. Ça peut avoir des implications hyper graves. Même Canon, qui est mon meilleur pote, n'est pas au courant. Est-ce que tout va bien? Tu peux m'en parler et me faire confiance, tu sais. Oui, ne t'en fais pas, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de quelqu'un d'autre. Et personne d'autre ne sait ce que je sais à part les personnes concernées, je crois. Tu m'as l'air pressée et je ne sais pas trop comment en parler, alors je reviendrai vers toi plus tard, ok? Surtout ne t'en fais pas, hein, c'est pas urgent. Enfin, si, quand même, mais on ne peut pas faire grand-chose à notre échelle. Et surtout, je ne suis pas certaine de pouvoir en parler maintenant. Bref, je vais te laisser filer à ton rendez-vous. À mon rendez-vous? Comment tu sais que... Rachel et toi n'avez fait que de parler de ça pendant le club de lecture. J'espère que ça sera... J'espère que ça se passera bien pour toi. Merci beaucoup. Et surtout, n'hésite pas si jamais tu veux me parler. Envoie-moi un message sur les réseaux sociaux s'il le faut. C'est le genre de choses dont on ne peut parler qu'en face à face, malheureusement. J'ai très peur. Comme t'es déléguée du CVL et l'une des seules bonnes personnes de ce lycée... Oh, merci. J'ai tout de suite pensé à toi. Je sais pas quoi faire, moi. Canan aussi est délégué, mais il a ses propres soucis, alors je préfère ne pas l'embêter avec ça. Bon, vous allez camper ici encore longtemps? Mon père vient me chercher en voiture à l'endroit exact où vous vous trouvez. Et c'est tous les mercredis. Vous allez pas me dire que vous ne le saviez pas et que vous n'en faites pas exprès. À la prochaine, Ejba. À bientôt, Maï. Comme je m'en doutais, mon repos était de courte durée. J'ai à peine eu le temps de réaliser que l'histoire d'Edouard était réglée que me voici déjà à m'inquiéter de nouveau. Quelle idée d'être membre du conseil de vie lycéenne. Bah maintenant t'es aussi délégué, ma cocotte. Mais, enfin deuxième délégué. Mais si Nejma est venue me voir moi, c'est qu'elle doit avoir une bonne raison. Je suis contente de savoir que les élèves du lycée me font confiance. C'est mignon. Enfin, ça ne sert à rien de m'inquiéter avant de savoir de quoi il s'agit. Pour aujourd'hui, je dois me concentrer sur Evan. May. J'étais en train de me demander si une fille c'est un mec et... C'est l'amour de ma vie. Clément et moi allons acheter de quoi manger. Tu te joins à nous ou bien est-ce que tu veux nous donner ta commande et nous attendre au parc? Non, je viens. Je viens avec vous. Vous allez acheter quoi? Je veux acheter des pizzas. Et Evan va aller chez le traiteur asiatique. On doit prendre le tramway pour aller au meilleur endroit de la ville, que ce soit en termes de qualité, de quantité et de prix. Par contre, les deux endroits se trouvent carrément à l'opposé l'un de l'autre. Tu ne peux prendre le tram qu'avec un seul d'entre nous. Lequel de nous deux vas-tu choisir? Je vais sur... Ah oui, je croyais que je devais aller choisir, mais... Pardon. Je vais suivre Evan. Je ne suis pas certaine de ce qu'il y a au traiteur asiatique, mais alors je préfère le suivre et voir moi-même sur place. Tu fais bien en effet, ils ont énormément de choix. Désolé Clément. Un petit tête-à-tête avec Evan, même si c'est juste pour la route, c'est déjà bien. Evan et moi sommes montés dans le tram en direction du meilleur traiteur asiatique de la ville. Il était évident que j'avais profité de la première occasion qui se présentait à moi pour passer du temps avec lui. C'est la seule. Tu ne t'assois pas? Ouf. Est-ce que je cède la place? Aïe, aïe, ah. Attendez, je suis en train d'écraser un truc. Oh, j'ai retrouvé la boucle d'oreille que j'avais perdue. Enfin, perdue. Je savais pas si je l'avais remise en place ou si elle était... Bah, elle vient de me piquer, donc elle était bien là. Je me dis bien, ça me dit mal. Bon, du coup, ça me dit pas si je vais m'asseoir. Bah, je vais m'asseoir parce que je me suis piqué. Si, essayons-nous. Je regardais s'il y avait assez de place au cas où quelqu'un ayant besoin de s'asseoir rentrait. Mais au pire, je céderai ma place. Exactement. Tu cèdes pas tout de suite s'il y a personne. Ça me fait plaisir de voir que c'est le genre de choses auxquelles tu fais attention. Clairement, on n'aurait pas hésité à s'asseoir sans réfléchir. On a encore monté, les gars. On va... On est bientôt au maximum avec Clément. Avec Evan. C'est parce qu'il a parlé de Clément, c'est pour ça. Evan et moi sommes allés nous asseoir l'un à côté de l'autre. J'ai profité d'être seule avec lui pour continuer notre conversation de ce matin. Toujours pas de regrets pour ce qui est du poste de délégué? Aucun. Je suis vraiment certain d'avoir pris la bonne décision. Par contre, je suis désolée de ne pas t'avoir demandé ton avis avant de t'inscrire en tant que délégué. Je sais que tu n'as pas signé pour ça. Je comprends, ne t'en fais pas. Je suis contente que tu m'aies fait confiance en tout cas, pour ce qui est de te confier ou du poste de délégué.
Je pense que s'il y a une seule personne à qui je peux faire confiance aveuglément dans ce lycée, c'est toi. Mon petit Evan. Oh. Meilleur compliment au monde. Enfin, un des meilleurs compliments. Tu sais... Oh, attendez. On respire. Tu sais, tu es vraiment une bonne personne et je suis content de... Ah. Jetez-la moi, par-dessus bord. M'en bats les steaks, Sarah, tu bouges de là. Ah, quoi de neuf? Je vais lui faire une voix de peste aussi, elle me saoule. Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous faites dans mon tram? Dans ton tram? De quoi c'est ton tram? C'est pas ton tram. Comment ça, ton tram? Tout le monde le prend dans l'autre sens, prend le bus ou va au lycée à pied. Ou en voiture. Bref, je suis la seule à prendre ce maudit tram toute seule. Oui, bah, t'aurais pas pu faire comme d'habitude et faire genre que t'étais toute seule. Et me laisser, il était en train de me dire quelque chose de très important. S'il vous plaît, il était en train de me dire. Donc déjà, je suis la meilleure personne. Tu es vraiment une bonne personne et je suis content d'eux. J'ai pas eu la fin à cause de toi. Sauf quand Elias doit m'accompagner. Dane m'accompagner. Bref, j'étais peut-être en train d'interrompre un moment romantique, alors je vais partir. Oui. Et prendre le tram toute seule, comme d'habitude. Oui. Non, c'est que... Si. En fait, je... Oh. Je vais pleurer, j'en ai marre des gens qui m'interrompent. J'aurais préféré passer un moment seul avec Evan, mais ça me fait de la peine de les... Non, moi je m'en fous de laisser Sarah faire le chemin tout seul. Et c'est une grande fille. Hein. Elle prend un casque, de la musique, elle prend un livre, elle lit, elle se met loin de moi. De nous. Mais non, voyons Sarah, tu peux rester avec nous. Bien entendu. Super, merci les gars. Du coup, vous en pensez quoi, vous, du nouveau principal? Au proviseur, je sais jamais lequel c'est. Moi non plus, tiens. Il m'a l'air sympa, il investit dans la vie du lycée. C'est cool. Et je ne pense pas qu'on doit se soucier de possibles traitements de faveur comme on en a pu le faire avec Monsieur Martin. Je suis genre grave d'accord. Genre même si on oublie que le type est un canon et que j'aurais glissé mon numéro dans sa poche si j'étais pas en couple, il reste un super principe provise pas l'heure. Sinon vous allez où comme ça? Au traiteur asiatique, place de l'Hirondelle. C'est là-bas qu'ils font les meilleurs. Tout! Bouge de là toi. Ça me donne vraiment envie. J'ai grave envie de vous accompagner. Non. J'étais censée déjeuner avec Ilias, mais elle a dû aller supplier une surveillante de rejoindre temporairement l'équipe de basket, alors je me retrouve seule. Et affamée. Et bah reste seule et affamée. Comme je n'ai rien interrompu de romantique, ça ne vous dérange pas que je vous accompagne? Si, parce que malheureusement on est avec Clément et Clément il t'aime pas. Eh bien, en fait, si Sarah se joint à nous, je pourrais la laisser avec Clément pendant que je continue de parler avec Van. Sauf que Clément, non. Ce qui permettrait de continuer de lui parler sans que Clément ne se sente seul ou nous interrompe. Sauf que Clément ne n'aime pas Sarah. C'est un peu horrible parce que Clément m'a confié avoir peur de Sarah, mais comme c'était sûrement une blague et qu'il n'a rien à craindre, joins-toi nous. On mange avec Clément dans le parc à côté du lycée, il va acheter des pizzas lui. Trop cool. En plus j'adore Clément, il est trop adorable. Il a tout le temps l'air apeuré quand je le vois, c'est grave touchant. Je suis dégoûtée. J'aurais voulu avoir l'option de... on peut pas se faire ça une prochaine fois. Après avoir acheté de quoi manger avec Evan et Sarah, nous sommes retournés au parc arrivés en même temps que Clément. Oh, les petits bichous, ils sont beaux. On a fait un petit tour à la recherche de l'endroit parfait pour s'asseoir, à moitié ensoleillé pour Clément et Sarah, et à moitié à l'ombre pour Evan et moi. Au final, je ne suis pas plus déçue que ça de ne pas avoir passé du temps exclusivement avec Evan. Même quand il y a du monde, on arrive à discuter à deux. Evan. Et puis c'est moins intimidant pour lui, d'un naturel réservé comme pour moi dont les intentions sont claires, de passer du temps ensemble quand nous ne sommes pas seuls. J'ai quand même osé lui demander de faire un tour du parc avec moi, quand Clément et Sarah ont commencé à parler du proviseur, puis à essayer de le stalker en ligne. Bon bah ça va, il s'est trouvé une partenaire. Et étrangement, même en marchant en silence et en échangeant que quelques mots de temps en temps, j'ai eu l'impression d'être plus proche d'Evan que jamais. Oh, mais vous allez me laisser tranquille, oh. On a croisé sa sœur accompagnée d'Emily et de leur groupe d'amis, mais on a fait semblant de ne pas les voir, merci. J'en ai profité pour parler d'Emily, ce qui a légèrement déstabilisé Evan. Dis, à propos d'Emily, tu as du mal de vivre cette histoire, non? Je veux dire, même si Rachel est officiellement ta meilleure amie, elle passait tout son temps avec Alex l'année dernière. Du coup, savais-tu te rapprocher d'Emily, non? Et puis même si tu n'as pas été victime du harcèlement de Clara, Taylor et Emily envers Juliette, je comprendrais que tu aies vécu ça comme une trahison. Quand tu es aussi proche d'une personne au point où on t'associe en permanence avec elle, ça doit faire un choc de s'imaginer qu'elle ait pu être une personne abjecte dans ton dos. Donc sache que je comprends très bien si tu ressentais de la colère, de la haine ou même de l'indifférence envers Emily. Et donc je comprendrais très bien si ça te faisait du mal de voir ta sœur être amie avec elle, surtout que c'est un peu de ma faute. C'est quand même moi qui étais un peu obligée à lui demander de surveiller Molly. Mais plus le temps passe...
plus le temps passe et plus tu me prouves à quel point tu es une personne formidable. Soyons formidables à deux, mon bébé. C'est avec toi que j'aimerais être associée. C'est avec toi que j'aimerais être associée en permanence. Vu quand on pense Evan ou May, on pense systématiquement à l'autre. J'ai un moyen pour ça. On se met en couple. Enfin, je veux dire, je suis persuadée que je ne serai jamais déçue de tes actions, comme j'ai pu l'être par Emily dans le passé. Alors si... Bref, oublie, je ne sais plus où je voulais en venir. Non, continue. J'ai hoché la tête, un sourire timide se lisant sur mon visage aussi rouge que le sien, pour lui montrer que je comprenais où il voulait en venir. À chaque fois que nos regards se croisaient, l'un ou l'autre finissait toujours par regarder timidement au loin, histoire de détourner notre regard peu subtilement. On a continué à marcher l'un à côté de l'autre, nos mains se touchant presque, dans un silence gêné. Oh non, c'est trop mignon. Oh mon Dieu. Mais s'il vous plaît. J'ai jamais entendu ça, mais je trouve ça trop mignon. Parce que c'est vrai que honnêtement, c'est quand même un peu triste parfois où quand on te voit, on va dire ah oui, toi t'es la pote de un tel, ah oui, toi t'étais avec lui, oui. Et ça, c'est parfois triste de vivre ce genre de choses. Mais genre oui, non, si vraiment il y a une personne à qui j'aimerais qu'on m'associe, c'est toi. Parce que je sais que je ne serai jamais déçue. Ah, il vient de faire fondre mon cœur. Là, il vient de rattraper tous les épisodes où il était pas là et où j'ai pété un plomb. On a fait un petit tour du parc qui a duré toute l'après-midi et pendant lequel on a discuté de tout et de rien. Avant de faire le chemin jusque chez moi en sa compagnie, on a abandonné Clément et Sarah. Ce qui me dérange pas. Désolée Clément. Bon Sarah, je suis désolée, tu m'as saoulée, même si tu m'as un peu sauvé la mise là du coup au final. Sur le chemin du retour, on s'est promis de se refaire ça très bientôt. C'était sincère de mon côté et j'imagine que ça l'était aussi du sien. Mais qui sait. J'aurais quand même aimé qu'il se passe un peu plus aujourd'hui. Mais en même temps, je n'ai peut-être pas été assez claire dans mes intentions. Et déjà, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Là, t'as passé l'après-midi à te balader avec lui. Vos mains se sont frôlées. Il a dit qu'il aimerait bien être associé à toi. Qu'il te faisait confiance comme je sais pas quoi, que t'étais une personne formidable. Franchement, moi, il m'a fait quand même me rebooster. Alors c'est sûr, je veux toujours plus, mais il m'a reboosté. Ça aurait peut-être été trop rapide en même temps. Je devrais me réjouir de ne pas avoir été interrompue par un nouvel imprévu. Oui, parce qu'on a fait que ça. J'ai quand même passé une journée assez chouette, et je suis rentrée chez moi avec un gigantesque sourire sur le visage en repensant à ces dernières heures passées à ses côtés. J'espère vraiment avoir l'occasion de passer plus de temps seule à l'avenir. Coucou mon lapin. C'est quoi ce grand sourire sur ton visage? Tu me caches quelque chose? J'en étais sûre, tu es amoureuse. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je pourrais simplement être en train de sourire parce que j'ai été élue déléguée de classe aujourd'hui. Oh, félicitations mon lapin. Mais je sens qu'il y a autre chose. Tu sais, une maman ressent ces choses-là. Bon allez, on me la fait pas à moi. Dis-moi tout. Qui est l'heureux ou l'heureuse élu? C'est encore trop tôt pour parler d'amour, maman. Je n'ai plus 10 ans. Ah, les enfants, ça grandit beaucoup trop vite. En tout cas, si une personne arrive à te faire sourire comme ça veut probablement dire que c'est la bonne. Et tu as ma bénédiction. Merci maman, c'est gentil. Allez, j'arrête de t'embêter. Viens m'aider à trouver un cadeau pour mon petit stagiaire. Il m'a invité à son anniversaire ce dimanche et tu es invité toi aussi. Je ne connais pas moi, comment je peux t'aider? Et puis je ne vais pas m'incruster à l'anniversaire d'un inconnu. Mais voyons, May, il prend 21 ans et c'est bien plus proche de ton âge que du mien. Je suis sûre que tu peux m'aider. En plus, il me semble que c'est le fils de ta CPE. Il s'appelle Victor Vasseur. Ça te dit quelque chose? À moitié. Tu veux que je m'incruste à l'anniversaire du fils de ma CPE? En tout cas, je ne le connais pas du tout. Et les gars, imaginez. Fils de la CPE, anniversaire du fils de la CPE. La CPE, elle invite le proviseur. Je vais avec ma maman, du coup, à l'anniversaire en question. La maman, elle repère le proviseur et là, clac, elle a le... Comment? Elle est en mode ses yeux, je la reconnais, c'est votre géniteur. Allez, c'est pas grave, va t'occuper de tes devoirs. On en reparlera plus tard. Fin du 7e épisode. Oh, par contre, je suis désolée, mais alors là... Alors, vous voyez, il y a eu la déclaration de Lorraine. Lorraine, elle m'a fait fondre, sa déclaration. Mais là, les moments passés avec... avec Edouard, j'allais dire. Alors déjà, je suis très contente pour Edouard. De me dire que c'est le frère, et qu'en plus, il a l'air super chouette, le frère. Donc, tant mieux. Et non, mais s'il vous plaît, là, le moment... On va mettre son illustration. Le moment avec Evan. Il est où? Non, toi, je m'en fous. On en bat les steaks. Le moment avec Evan. Ah, le moment
avec Evan, s'il vous plaît. Genre, il était tellement mignon. J'ai envie de plus, je veux plus. Parce qu'en plus, c'est un truc. J'en perds mes mots, j'en perds mes mots. Et c'est un des trucs que je trouve tellement mignon. C'est vraiment. Le côté timide, je trouve ça quand même attachant. Parce que, genre, il est tout timide, il est tout gêné. Et du coup, il ose pas, mais il dit quand même des choses et t'es en mode. Oh. J'approuve, j'approuve, j'approuve. Sur ce, une bonne soirée, une bonne nuit. Et ou une bonne après-midi, je ne sais pas, mais des bisous sur Evan. Bisous. Ah, l'amour.